Je dis bien bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment créer une data frame dans Pandas à partir de 0. Bon, pour ce faire, comme d'habitude, je vais importer NumPy as NP, bien que je n'aurai pas besoin. Ensuite, je vais importer Pandas as PD. Donc, j'exécute en faisant Shift Entrée. Donc, maintenant, je vais créer un dictionnaire contenant des listes. Donc, ce dictionnaire, je vais le nommer données. Et maintenant, je crée le dictionnaire en ouvrant les accolades. Vous voyez les accolades. Donc, je vais faire le prénom, donc qui serait une colonne. Et à l'intérieur, j'ouvre la liste. Donc, c'est un dictionnaire qui va contenir des listes. Donc, voilà, Fatim Oumou, Rosalie, Sarah, etc. Et ensuite, je vais faire âge, qui sera une colonne aussi. Et à l'intérieur, je vais mettre les âges. Donc, nous avons 7 éléments à l'intérieur, comme au niveau des noms. Et aussi, je vais mettre le nombre d'enfants. Et là aussi, j'ouvre une liste ici. Et ensuite, je fais localité. Et j'ouvre une liste. Vous avez les noms des localités que vous voyez ici. Et je ferme mon dictionnaire en faisant une accolade. OK. Donc maintenant, si je fais Shift Entrée, vous avez, attention, pour que j'ai une erreur ici, parce que je n'ai pas exécuté ici. Donc je fais Shift Entrée. Donc logiquement, ça doit pouvoir aller. Voilà, donc vous voyez ici. OK, donc c'est mon dictionnaire ici qui est affiché. Donc on a les prénoms que vous voyez, l'âge, le nombre d'enfants, localité, ainsi de suite. Et maintenant, pour créer la data frame, je fais tout simplement PD data frame, j'ouvre la parenthèse et je mets à l'intérieur du dictionnaire que je viens de créer, données. Donc, en faisant comme ça, Shift Entrée, donc directement, j'ai prénom, âge, nombre d'enfants, localité, etc. Donc voilà. Et ici, les 0, 1, 2, 3, 4, 5 sont en fait les index. Prénom, âge, nombre d'enfants, ça sont mes colonnes. Ok. Maintenant, si je veux ici, c'est en fait les colonnes de la data frame que je viens de créer. Maintenant, je vais faire une autre manière de créer ma data frame. Cette fois-ci, au lieu de faire un dictionnaire qui va contenir des listes, je fais le contraire. Je vais créer une liste qui va contenir des dictionnaires. Donc ici, vous avez les accolades. Du moins, vous avez les crochets de ma liste. Vous voyez ici, donc le premier crochet, le second pour fermer. Donc vous avez, ça c'est le crochet de la liste. Et maintenant, à l'intérieur, on a les accolades pour créer une liste de dictionnaires. Vous avez un premier ici, un deuxième, un troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que cela est fait, je fais à ce niveau, PD data frame. À l'intérieur, je mets la liste que je viens de créer. Donc c'est cette liste dont je parle, que je viens de créer. Donc dans la parenthèse, je mets le nom de cette liste.
Et maintenant, je fais colonne. J'ouvre la liste de ma colonne. Donc, j'aurai en première colonne prénom, deuxième colonne âge, nombre d'enfants, localité. Et pour mieux vous montrer les paramètres et les arguments de PD Data Frame, je vais faire Shift Tab. Donc, si je fais Shift Tab, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, j'ai la data, donc la donnée tirée du bas 1, ça c'est ma data. Maintenant, les colonnes, vous voyez, donc j'ai un paramètre colonne, c'est ce que j'ai mis ici. Maintenant, pour le renseigner, j'ai ouvert une liste. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça c'est l'intérieur de, voilà, pour vous montrer PD Data Frame, comment ça se présente. OK. Je vais fermer. Voilà. Donc, si je fais ici Shift Entrée pour exécuter, majuscule Entrée. Et je fais majuscule Entrée. Donc, vous voyez, ma data frame est créée. Maintenant, voilà. Donc, c'est comme la première. Vous voyez, le prénom, âge, nombre d'enfants, localité. Et à l'extrême gauche, ici, on a les index. Maintenant, je peux réarranger la position de mes colonnes. Ici, la localité en dernière position. Je vais la ramener en première position. Donc, je fais PD Data Frame. Je mets des données. Il s'agit des données haut que je viens de créer, très haut. Le nom le second, c'est la même chose, si on veut. Et au niveau de la colonne, je commence par localité, que vous voyez ici, par prénom, âge, nombre d'enfants, etc. Donc, je fais majuscule entrée. Donc, vous voyez que localité redevient la première colonne de ma data frame. Ok, je peux aussi changer les index de la data frame. Au lieu d'avoir des index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je veux prendre des index, je veux créer des index. Donc, j'ai donné, j'ai colonne. Maintenant, au niveau des index, je vais créer une liste que je vais appeler Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro et Kai. Et maintenant, je fais Shift Entrée, ou majuscule Entrée. C'est la même chose. OK? Vous voyez ici, au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, je vais Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso, Kai, etc. Et maintenant, cette data frame que je viens de créer, je vais l'assigner, je vais lui donner un nom que je vais appeler DF1. Donc, je fais majuscule entrée pour exécuter. Ensuite, pour afficher, je fais toujours majuscule entrée. Voilà, donc ma data frame que je viens de créer. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, si cela vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur like, j'aime, la même chose. Ok, merci pour votre aimable attention.